M. Ramaphosa a poursuivi en disant que l'ANC doit se confronter au fait que des entités appartenant à l'État ont été ciblées par des individus et des familles. Nous avons vu sous le mandat du président Zuma que ces entités appartenant à l'État étaient paralysées. Elles ne sont pratiquement plus efficaces et plusieurs interventions rapides, mais aussi des choix difficiles, doivent avoir lieu afin de redresser la situation. Les marchés ont peut-être réagi avec un peu trop d'enthousiasme à la victoire de M. Ramaphosa et à son discours. Les marchés avaient fixé la valeur de la devise nationale à un niveau plus élevé avant et donc ils étaient en train d'obtenir une victoire complète de Cyril. En d'autres termes, Cyril et les 6 premiers seraient dominés par ses alliés et je pense que quand les résultats sont sortis, Cyril en tant que président, je pense que les marchés se sont surestimés eux-mêmes et encore, en ce moment, il y a encore un peu trop d'euphorie. Alors que les marchés s'ajustent au discours, le thème de la lutte contre la corruption envoie un message encourageant. C'est très bien d'en parler, mais maintenant nous voulons de l'action. Je pense qu'il a reçu de très bonnes cartes. Donc il est bien placé en nommant le nouveau chef de l'APN, qui, on peut l'espérer, n'aura aucune crainte pour aller jusqu'au bout et faire le travail. La situation de l'ANC est complexe en ce moment. M. Ramaphosa est le nouveau leader de l'ANC, tandis que Jacob Zuma reste le président du pays jusqu'en 2019. Et il y a la scission dans la structure du parti avec les alliés du président Zuma. Le vrai défi est que Cyril puisse tenir ses promesses. Peut-il neutraliser le camp de Zuma ou l'opposition qu'il a maintenant? Parce que vous avez un NEC au sein de l'ANC. Et je pense que les marchés sont peut-être un peu trop optimistes quant à sa capacité de le faire. Personnellement, je pense qu'il réussira finalement, mais ce n'est pas encore un fait accompli. On s'attend à ce que le changement soit imminent. Nous espérons donc qu'au cours des 6 premiers mois de l'année 2018, Jacob Zuma ne sera plus le président de l'Afrique du Sud et que de là, le rétablissement pourra commencer, d'où la lutte sérieuse contre la corruption. Les 3 à 6 prochains mois seront révélateurs car cela montrera comment l'ANC et ses nouveaux dirigeants réagiront à ces problèmes de corruption et à l'effondrement des entités appartenant à l'État qui a eu lieu dans ce contexte.